journée du 24 août qui a vu arriver à la Boca, en arrivant de l'Estérel, bien entendu, 2 officiers américains en avant-garde de l'arrivée des premiers contingents qui se sont pointés à la Boca vers 17 h. Et ensuite, alors après, ça a été évidemment l'enthousiasme de la foule que malheureusement je n'ai pas filmé ni photographié. Nous avons une photo qui vous représente le chanoine Gros devant son église avec tous les drapeaux des FFI, etc., etc. Les cérémonies au monument aux morts qui ont suivi la libération, le dépôt de gerbes, la foule massée devant le monument aux morts et la mairie, le sous-préfet pendant son discours, les autorités en quelque sorte, sans oublier évidemment le colonel Warren Pook des troupes américaines et aussi le docteur Picot qui a été le président des associations de la libération, qui a fait fonction de maire à cette époque. Je pense qu'il faudrait quand même se reporter un petit peu à la période qui a précédé la libération, qui a été dramatique. Je ne remonterai pas au mois de janvier, nous avions des avions qui ont pratiquement détruit les usines Romano à la Boca, faisant des morts. Ensuite, je ne vous parlerai pas du 26 mai 1944, qui a vu le bombardement du pont du Var, avec une quinzaine de morts, notamment des Canois qui se rendaient à Nice. Et puis ensuite, alors, comment ne pourrions-nous pas évoquer l'évacuation du port, du quai Saint-Pierre, avec les services municipaux qui se sont retrouvés à l'hôtel Continental. Et puis notre maire, André Capron, qui n'était pas le maire de l'époque, bien sûr, mais dont la statue était sur le quai Saint-Pierre et qui a sauté. Comment ne pas parler de la flotte alliée qui a bombardé la ville, avec faisant des morts à la rue du 11 novembre, à la rue Léon Noël. On ne peut pas ne pas en parler. Et puis alors nous en arrivons à la nuit du 15 août, quelques jours avant la libération, avec le massacre des malheureux qui avaient été arrêtés et internés à Montfleury. Les 7 qui étaient là ont été fusillés, y compris Hélène Vagliano. Tous ces héros ont du reste gravé sur les rues de Cannes le souvenir de leur héroïsme. Parce que c'était un spectacle, vous savez, on n'avait pas peur. On était terrés, mais on allait voir. On allait voir, on était tous dans les caves. Mais dès qu'il y avait une accalmie, hop, on montait sur la terrasse. C'est à ce moment-là qu'on a vu beaucoup de choses importantes, sans se rendre compte du danger, voyez-vous. Une vie communautaire que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'avais recueilli, j'étais au boulevard Carnot, un petit peu en dehors de la Croisette, j'avais recueilli des parents, des amis qui avaient été obligés d'évacuer la Croisette, qui s'étaient repliés au boulevard Carnot, et ils vivaient dans les caves avec nous. Vous comprenez? On avait installé des matelas de fortune, et alors on était heureux parce que dans la cave, il y a eu du vin. On pouvait se régaler encore.